Si Dieu t'accorde la grâce d'être fort, c'est pour venir au secours des faibles. Si tu es fort, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Ce n'est pas pour écraser les autres. C'est pour les secourir. Si Dieu te donne la grâce d'être spirituellement plus avancé que les autres, c'est pour affermir les autres. Si tu pouvais savoir ce que Dieu fait pour toi quand tu es couché, si tu pouvais savoir des complots du monde invisible contre toi, comment ils sont déjoués par Dieu, tu servirais Dieu de tout ton cœur. Tu sais. Amen, amen, amen. Amen. Nous parlons sur il est impossible à Dieu de t'oublier. Il est impossible à Dieu de t'oublier. Lorsque tu considères tout ce qu'il a fait pour toi à travers son Fils, tu comprends que Dieu ne peut ni t'oublier ni t'abandonner. Alléluia. Les mauvais temps d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui annonce la pluie des bénédictions. Alléluia. Amen. Cantique de cantique que tu connais. Cantique de cantique, chapitre 3, nous sommes au verset 1. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Alléluia. Amen. C'est de cela que nous parlons. La vie sur cette terre est un moment de recherche. Au ciel, il n'y a rien à chercher. La vie sur cette terre est un moment où chacun de nous doit chercher. Mais la question est de savoir que cherches-tu, qui cherches-tu? Que cherches-tu dans cette vie? Qui cherches-tu dans cette vie? C'est ça la question. Il y en a qui cherchent des choses périssables. En oubliant ce qui est éternel. Il y en a qui cherchent ce qui est éternel et trouvent ce qui est périssable. Et cette dernière catégorie se retrouve dans la parole de Dieu, marche selon la parole de Dieu. Parce que Dieu dit clairement, cherchez premièrement.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste qui fait partie des choses secondaires nous sera donné. Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Maintenant, il y a une troisième question. Où cherches-tu ces choses? Où cherches-tu ce dont tu as besoin? Tu le cherches où? Il y en a qui cherchent des choses là où il y a la mort. Ils les cherchent en sachant qu'il y a la mort, mais ce qui les intéresse, c'est cette courte joie, cette joie momentanée dans cette vie. Je t'invite à lire quelque chose avec moi. Et cela va nous permettre d'entrer dans le vif même du sujet. Lisons Ecclésiaste 4, verset 15. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. J'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Alors maintenant au verset 17. Veille sur ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Pour écouter qui et quoi? La Bible dit veille, prends garde, veille sur ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils agissent mal. Fais attention. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, la Bible veut nous dire, fais attention à ce que tu vas écouter. Il y a dans la maison de Dieu plusieurs catégories de personnes qui y entrent. Il y a des gens qui viennent pour prier. Il y
y en a qui viennent tout simplement pour embrouiller les autres. Il y en a enfin qui viennent sans raison aucune, sans motif valable aucun. Quand tu leur demandes après le culte, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ils n'ont rien retenu. Mais si tu leur demandais, as-tu parlé à un tel ou à un tel? Alors, ils sont en capacité de te dire qu'ils ont parlé avec un tel, avec une telle, et ils ont parlé de tel ou de tel autre sujet. Ce que tu écoutes peut te bénir tout comme te maudire. Ce que tu écoutes peut te détruire tout comme te détourner. Ce que tu écoutes peut te décourager. Écoute quand tu entres ici, rien que la parole de Dieu. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, bien-aimé, considère que ton temps est précieux et tu as disposé ton temps pour Dieu et rien que pour Dieu. Ton temps, ce n'est pas pour écouter n'importe quoi. Ton temps, c'est pour écouter ce qui va te donner de l'espérance. Ton temps, c'est pour écouter ce qui va t'aider à corriger ta façon de voir les choses dans cette vie. Ton temps, c'est pour recevoir une grande vision concernant ta vie. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Dans le même ordre d'idée, nous allons voir 1 Timothée 3, verset 14. Je décris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Pilier et soutien de la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous disons qu'il est impossible à Dieu de nous oublier. Dieu ne peut pas nous oublier. Les hommes peuvent nous oublier et même nous abandonner. Mais Dieu ne nous oubliera jamais. Pour des raisons que nous avons vues ensemble dans le cadre de cet enseignement. Alors, la Bible nous apprend quelque chose ici.
Paul s'adressant à Timothée lui dit clairement que je vais venir te rejoindre bientôt. Mais s'il y a du retard, sache comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. Nous sommes ici tous pas dans la maison de quelqu'un. Nous sommes ici à la faveur de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Personne ne nous a invités à venir aujourd'hui, ce matin, dans cette maison. Nous aurions pu ne pas venir. Mais il y a un travail que l'Esprit a fait en chacun de nous. Celui de nous disposer à venir dans la maison de Dieu. Pour écouter. Écouter quoi? Écouter ce qui nous donne la vie. Écouter ce qui nous permet de faire des ajustements dans notre marche spirituelle. Écouter ce qui nous fortifierait. C'est pourquoi nous sommes venus dans la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Nous ne venons pas ici dans la maison de Dieu avec nos caractères que nous avons reçus dans nos familles. Certes, nous venons avec ça, mais une fois dans la maison de Dieu, nous déposons nos caractères, nos mauvais caractères au pied de la croix. Toyaka te na bizaleli na biso oto ya bandako na ecclesia iyo atako soto koyi ko na ezaleli wana na ecclesia toyaka na yango nde pona ko sundola ezaleli mabe epai na makolo na Yesu pote to bika mbongwana. C'est la maison de Dieu. Molingami ezande ndako na Dieu a donné à chacun de nous la grâce de le recevoir. Il a donné à chacun de nous la grâce de croire en lui. Il a donné à chacun de nous la grâce de marcher avec lui. Dieu nous a donné par Jésus-Christ la grâce de le connaître. La grâce de nous servir de son nom. Il y a des endroits où si tu utilises le nom de quelqu'un bien-aimé, on peut t'arrêter. On va même parler de trafic d'influence. Mais il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de celui qui nous a été donné. Il nous a permis de nous servir utilement de son nom. Jésus n'est pas choqué d'apprendre qu'à longueur de journée, nous nous servons de son nom. Essaye de te servir du nom d'un monarque de ce monde. Essaye de marcher avec le nom de quelqu'un qui est élevé. Tu vas te retrouver en prison. Alléluia. Amen. Il nous a donné son nom.
Il nous a donné sa gloire. Il nous a donné sa parole. C'est pourquoi il insiste sur le fait que chacun de nous qui entre dans sa maison doit faire attention à sa conduite. Que ta conduite ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Que ta conduite ne décourage pas d'autres personnes. Quand tu entres dans la maison de Dieu, et s'il s'avère que tu es une mauvaise conduite, confie ta mauvaise conduite à Dieu. Confie ta mauvaise conduite à Dieu. Pour que tu ne déroutes pas d'autres personnes. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le cadre de cet enseignement, nous avons abordé le premier point qui consistait à parler sur la focalisation. Dieu ne peut jamais t'oublier. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Si seulement si tu te focalises sur la personne de son fils Jésus-Christ. Ne te focalise plus sur ce que les hommes seraient en train de raconter à ton sujet. Focalise-toi, bien-aimé, sur la personne de Jésus-Christ. Sur sa parole. Sur son nom. Sur son amour. Focalise-toi sur son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Focalise-toi sur sa naissance. Comment il est né. Et si tu te focalises sur sa bien-aimée, tu comprendras que dans cette vie, rien ne t'est impossible. Focalise-toi sur les miracles relevés dans la parole de Dieu. Ce qui avait été oublié a été retrouvé. Ce qui avait été perdu a été retrouvé. Pourquoi ces choses sont-elles mentionnées dans la parole de Dieu? Ces choses sont mentionnées dans la parole de Dieu pour te permettre de grandir dans les choses de Dieu, pour te permettre de sortir de petits schémas que toi-même tu t'es formé là où tu es. Bien-aimé, tu es venu dans le royaume de Dieu pour voir grand. Quelles que soient tes origines, quelle que soit ta race, quelle que soit ta famille, que des petites choses n'habitent plus en toi. Vois grand. Vois grand. Notre Dieu est un Dieu grand et redoutable. Alors il faut apprendre à voir grand. Alors pour ce faire, il faut te focaliser. Quand tu vas te focaliser sur la vie de prière, quand tu vas te focaliser sur la méditation de la parole de Dieu,
la lecture de la parole de Dieu, quand tu vas te focaliser même sur l'évangélisation, tu serais en train de marcher sur les traces du Seigneur des Seigneurs. Le problème est bien aimé, qui peut être un véritable obstacle à ta marche spirituelle, c'est ton caractère. Ton caractère va montrer si tu as reçu Jésus ou pas. Parce que si tu as reçu Jésus, est-ce que tu sais qui tu as reçu? Tu as reçu Jésus parce qu'on t'a fait faire une petite prière et on t'a demandé de le recevoir et tu estimes que tu l'as reçu. Non, ça ne s'arrête pas là. Si tu as reçu Jésus, tu dois comprendre et savoir ce qui est dit dans Jean 1. Tu as reçu celui qui était au commencement. Tu as reçu celui qui était avec Dieu. Tu as reçu celui qui était Dieu, qui est Dieu, qui était au commencement avec Dieu. Tu as reçu celui qui est la lumière des êtres humains. Qui as-tu reçu? Tu as reçu Jésus et tu dois comprendre ce que dit la Bible. Principalement au verset 11. La Bible dit, la parole ou la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils ne sont pas nés, non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et chacun de nous doit recevoir cette nouvelle vision dans cette vie. Tu n'es plus enfant de monsieur ou de madame tel. Tu es devenu enfant de Dieu. Je voudrais te montrer qui tu as reçu. Lorsque nous lisons Colossiens 1, verset 16. C'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. C'est celui que tu as reçu. En lui, tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu as reçu
celui qui a été créé, celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Oyamba moto oyo nyonso ekelama na maboko na ye pe nyonso ekelama mpo na ye. Il existe avant toutes choses. Oh, j'aimais ça. Il existe avant toutes choses. Il existe avant la richesse de ce monde. Il existe avant les maisons, les voitures de ce monde. Il existe avant le mariage. Il existe avant les enfants. Il existe avant tout ce que tu rencontreras dans ce monde, avant tout ce que tu peux acquérir dans ce monde. Si tu peux accueillir quelque chose dans ce monde, si tu peux recevoir quelque chose dans ce monde, tu dois savoir que tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce que tu peux avoir dans cette vie ne vient pas de toi. Tout cela se trouve en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la personne que nous avons reçue un jour. Alors, si nous l'avons vraiment reçu, et si nous avons cru en lui, si nous l'avons reçu, bien-aimé, nous devons nous focaliser sur lui. Nous focaliser sur lui suppose qu'il y a un engagement de la part d'un chacun de nous. Il y a une implication dans son royaume de la part d'un chacun de nous. Tu ne l'as pas reçu pour tout attendre de lui. Tu l'as reçu pour être avec lui, aller constamment vers lui. Il faut que tu t'engages dans les affaires du royaume. Il faut que tu t'impliques, bien-aimé, dans les affaires du royaume. Ton niveau d'engagement donnera la preuve que tu l'as véritablement reçu. Si tu l'as reçu, il faut que tu deviennes finalement son disciple. Tous ceux-là qui l'ont reçu ont fini par devenir des disciples. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'engagement de le suivre, de se laisser enseigner, de l'imiter. Ils ont pris l'engagement de faire ce qui lui plaira. Tu ne peux pas continuer à venir dans la maison de Dieu sans t'engager, bien-aimé. Le ciel attend que chacun de nous parle de son niveau d'engagement dans le royaume. Tu sais faire quelque chose dans la maison de Dieu, mais tu ne t'es jamais manifesté. Peut-être même que tu sais chanter. Peut-être même quand tu entends les gens chanter, tu les corriges. Quand tu entres dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour corriger.
C'est pour apporter ce que tu as reçu du Seigneur des Seigneurs. Apporte ce que toi tu as reçu de la part de Jésus et deviens son disciple. Bien-aimés, nous devons comprendre les choses de Dieu. Quand nous lisons Matthieu 28, verset 19, nous voyons la préoccupation de Dieu. Nous voyons la mission assignée à ses disciples. Il dit allez, faites de toutes les nations c'est ça, faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire que des gens qui peuvent s'asseoir et apprendre non pas du monde mais du ciel. Des gens qui peuvent le représenter valablement dans leur famille, là où ils travaillent et partout où ils passent. Il faut des disciples. Mais tout le monde ne comprend pas cet enjeu spirituel, bien aimé. Et pour devenir son disciple, regarde ce qu'il dit. Jean 8, verset 31. Jean 8, il dit ceci. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien-aimés, nous avons vu dans Psaume 63 qu'il y a des désirs. Quels sont tes désirs quotidiens? As-tu le désir de lire et méditer tous les jours sa parole? Ou tu as le désir de faire autre chose? Le désir, c'est pour ceux-là qui ont soif et faim. Tu as soif et faim de quoi? Ayez faim et soif de faire quelque chose pour Dieu. Faim et soif de chanter. Faim et soif de servir Dieu. Faim et soif de couper le fil avec le monde. Avec certaines fréquentations qui ne t'apportent rien. Puis à quel désir, bien-aimé? Regarde le nombre de tes désirs. Sont-ils spirituels ou charnels? Bien-aimé, chacun de nous doit comprendre ces choses. Dans le même psaume 63, nous avons vu une deuxième chose, ce qui satisfait ton âme. Ton âme est satisfaite d'avoir fait quoi? Ton âme est satisfaite d'avoir fait quoi, bien-aimé? Si ton âme est satisfaite parce que tu as servi le Seigneur, parce que tu as fait quelque chose pour son royaume, alors
tu as raison de laisser ton âme satisfaite. Soki molema na yo etondisami na sai ne sengo po to saleli nzambo saleli kambo moko pona bokonzi na nzambe wana tika motema na yo etondisama so ne sengo. Si vous demeurez dans ma parole, et si ma parole demeure en vous, alors vous êtes véritablement mes disciples. Des disciples qui ne lisent pas sa parole ne sont pas ses disciples. Sa parole devrait nous satisfaire. Jérémie n'a pas eu tort de dire dans Jérémie 15 verset 16, tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur. Car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu de l'univers. Regarde ce qui devrait satisfaire ton âme. La parole de Dieu. Et si vraiment tu demeures dans sa parole, tu es sans l'ombre de doute son disciple. Deuxième chose, tu as reçu Jésus pour devenir son disciple, bien-aimé. Alors si tu es son disciple, tu dois demeurer dans sa parole. Demeure dans sa parole. Dis à la personne qui est à côté de toi, demeure dans la parole de Dieu. Dis-le lui, demeure dans la parole de Dieu. Es-tu son disciple? Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fais attention quand tu entres dans la maison de Dieu. C'est pour l'écouter. C'est pour écouter sa parole. Et si tu écoutes sa parole, tu comprends que tu dois devenir disciple de Jésus-Christ. Et si tu veux devenir disciple de Jésus-Christ, l'amour doit devenir ta première priorité. La Bible parlant de l'amour le qualifie de la loi royale. Bien-aimé, aime ceux qui ne t'aiment pas. Aime ceux-là que tu n'aimes pas. Tu ne les aimes pas, mais tu dois les aimer. On ne te demande pas de faire semblant d'aimer. On te demande d'aimer de tout ton cœur. La Bible dit que ton amour soit sans hypocrisie. Notre temps sur cette terre est court.
Là où nous allons, bien aimer, c'est là que nous allons passer notre éternité. Où vas-tu passer ton éternité? Au paradis ou en enfer? Tu ne peux pas passer ton éternité dans les deux endroits en même temps. C'est ici-bas que tu dois savoir vers quelle direction, vers quelle destination tu te diriges. Décide à partir d'aujourd'hui de passer ton temps au paradis. Demeure dans la parole de Dieu. Aime tout le monde. Aime les gens, que ton cœur soit rempli d'amour et non de haine. Que ton cœur soit rempli d'amour et non de rancune. Là où il y a l'amour, la vérité qui est la parole de Dieu y pénètre. Sans amour, bien-aimé, tu auras du mal à garder la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un sortira une parole de Dieu, cette parole, même si tu l'as déjà entendue, même si tu l'as déjà lue, va te paraître toujours nouvelle. Bien-aimé, apprends à donner une place d'honneur à l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus, à sa résurrection, pouvait poser cette question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors aime les autres. N'aime pas seulement ceux qui t'aiment. Oui, lorsqu'on devient disciple, bien-aimé, c'est pour demeurer dans la parole. C'est pour aimer le prochain. Pour aimer. Oui. Le Seigneur nous demande d'être prudents. La prudence est une vertu et non un vice. Oui, vivons dans la prudence, mais pas dans la haine. Il n'est pas normal qu'après le culte, lorsque le pasteur regarde ce qui se passe dans le temple, il voit des gens qui font tout pour ne pas saluer un tel ou une telle autre. Non, bien-aimés, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu pour faire tout ce qui est de nature à plaire à Dieu. Si dans la maison de Dieu, nous affichons ce genre de comportement, alors qu'est-ce que nous allons faire en privé? Qu'est-ce que nous allons faire loin de la maison de Dieu? C'est ici qu'intervient un problème qui résume la parole de Dieu. Pourquoi écoutes-tu la parole de Dieu? C'est pour que tu sois transformé.
C'est pour que tu n'agisses pas comme le commun des mortels. C'est pour qu'en te regardant, on te trouve différent des autres. Différent non pas en mal, mais en bien. Quand les gens vont te regarder, quand les gens vont s'asseoir avec toi, qu'ils se disent qu'elle est de Dieu. Elle est de Dieu. Tu as vu quand elle ouvrait sa bouche, il y avait une atmosphère. Chaque fois qu'elle parlait, il y avait une atmosphère de présence de Dieu. Elle est de Dieu. Regarde, on a cherché à l'induire en erreur. On lui a dit même, voilà, un tel ne t'aime pas. Regarde comment elle nous a recadrés. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. L'évangile doit déboucher sur la transformation de chacun de nous. Ne continue plus à vivre comme si tu n'avais rien entendu de la part de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Disciple de Jésus-Christ. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimé, c'est ici qu'intervient l'élection. Dieu nous a élus dès la fondation du monde. Oui, bien-aimé, nous avons été élus. Et c'est Dieu lui-même qui nous a élus. Oui, l'élection est biblique. La Bible dit à l'époque d'Élie, il y avait plusieurs veuves qui avaient des problèmes. Mais Dieu envoya Élie seulement chez la veuve de Sarepta. Il ne l'avait pas envoyé chez toutes les veuves. C'est ça l'élection, bien-aimé. La Bible dit qu'à l'époque de Élisée, il y avait plusieurs lépreux. Mais Dieu envoya Naaman auprès de Élisée. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a élu. Mais maintenant, comme j'aime à le dire, après l'élection, il y a l'investiture. Oui, bien-aimé. Est-ce que tu as été investi? Parce que l'investiture va te placer dans les dispositions à faire ce qui plaira à Dieu. Ce ne sera plus toi qui seras en train de faire les choses, mais c'est Dieu en toi. Donc, Dieu a investi quelqu'un. C'est maintenant Dieu qui opère en toi. C'est comme ça que la Bible dit il y a variété de dons, mais c'est le même esprit. Il y a variété de ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a variété de dons. Il
Il y a variété de dons, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et la Bible dit, oh, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée la parole de sagesse par le même esprit. À un autre est donnée la parole de connaissance, toujours par le même esprit. À un autre est donnée la foi, par le même esprit. À un autre est donné les dons de guérison. À un autre les dons d'opérer des miracles, toujours par le même esprit. À un autre est donné la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre est donné la variété des langues. À un autre est donné l'interprétation, toujours par le même esprit. Et là où je voulais t'amener, c'est quand la Bible dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Va lire 1 Corinthiens 12, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y a pas de raison de se jalouser. Il n'y a pas de raison de se chamailler. Il n'y a pas de raison de cultiver la haine envers les autres. Tu dois savoir une chose. Si Dieu t'accorde la grâce d'être fort, c'est pour venir au secours des faibles. Si tu es fort, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Ce n'est pas pour écraser les autres, c'est pour les secourir. Si Dieu te donne la grâce d'être spirituellement plus avancé que les autres, c'est pour faire quoi? C'est pour affermir les autres. Ce n'est pas pour leur dire que vous là, vous ne progressez pas, vous ne connaissez rien. Et malheureusement, c'est ce que je vois dans cette maison. Quand tu donnes le micro à quelqu'un, tu lui donnes des charges. Même sa façon de se comporter vis-à-vis des autres change. Alléluia. Amen. Même la façon de se comporter change. Il n'a plus de respect envers les aînés, envers les mamans, parce qu'elle se croit arrivée. Non, bien-aimé. Quel est l'esprit qui t'anime? De quel esprit es-tu animé? Bien-aimé, nous sommes dans la maison de Dieu. Dieu veut que chacun de nous réalise sa transformation, vive sa transformation. Oui, es-tu transformé? En quoi es-tu transformé? Si Dieu te donne la grâce d'être plus intelligent que les autres, ce n'est pas pour te moquer des autres, c'est pour leur apprendre des choses qu'ils ne comprennent pas.
Est-ce que tu comprends ça? Si Dieu te donne la grâce d'acquérir les choses de cette vie, c'est pour les mettre au service de Dieu et c'est pour aussi aider les autres. Bien-aimés, ce sont nos œuvres qui vont nous accompagner. Il faut comprendre ces choses. Ce jour-là, ta voiture ne va pas te reconnaître, ne va pas t'accompagner. Ce jour-là, ton costume ne va pas te reconnaître. Si jamais on te donnait le costume que toi tu es mettant, c'est pour aller nourrir les asticots. Bien-aimés, nous sommes nés de nouveau pour de bonnes œuvres. Et ce sont les bonnes œuvres qui vont nous accompagner. Ne passez pas ton temps, bien-aimé, dans la distraction. Quand quelqu'un te provoque, il t'invite à la distraction. Alors il faut faire attention. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur. Alléluia. Troisième chose. Tu l'as reçu pour devenir son disciple. Tu dois demeurer dans sa parole. Tu dois faire montre d'amour. Troisième chose, nous sommes dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Nous devenons disciples de Jésus pour porter beaucoup de fruits. Regarde Galates 5, 22. Que Galates 5, 22 devienne ton miroir. Regarde-toi dans ce miroir. Comment tu te vois dans ce miroir-là? Quelle est l'image que te renvoie ce miroir-là? Lorsqu'on parle de maîtrise de soi, est-ce que tu te retrouves? Lorsqu'on parle de joie, est-ce que tu te retrouves? Lorsqu'on parle de paix, est-ce que tu te retrouves? Lorsque Galates 5, 22 parle de douceur, est-ce que tu te retrouves? Si tu es une personne transformée, oh, apprends ce que moi j'ai appris. Quel que soit le niveau de la personne qui est en face de moi, si je veux parler à quelqu'un, je lui demande toujours de s'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir et demander à quelqu'un, peut-être c'est un chauffeur, peut-être c'est quelqu'un qui travaille pour moi. Il doit s'asseoir parce que c'est une créature de Dieu. Dieu l'aime autant que moi. Ah oui, bien-aimé. Si tu es dans ta maison,
Oui, ce fauteuil-là, peut-être ton chauffeur ne s'est jamais assis. Ce fauteuil. Ce jour-là, quand tu veux lui parler, il va s'asseoir. Si tu dois lui parler des choses sérieuses, il faut lui demander de s'asseoir. Il faut l'inviter à s'asseoir. Et tu vas voir que tu auras gagné quelque chose. Parce qu'on est dans une vie où les gens veulent qu'on les considère. Oui, si tu veux parler à quelqu'un, invitez-le à s'asseoir. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous portions du fruit et que notre fruit abonde. Mais cela n'est possible que si nous sommes transformés. Tu es venu dans la maison de Dieu. Quel est le domaine de ta transformation? Tu es transformé dans quel domaine? Tu étais ceci, tu étais cela hier. Quel est le domaine de ta transformation? Tu faisais telle chose ou telle autre chose. Es-tu transformé? Oui, ceux qui croient en lui doivent se repentir et continuer à croire en lui. La vie du disciple est une vie de repentance permanente. C'est une vie de repentance permanente. Qu'on soit archibishop, qu'on soit je ne sais qui, il n'y a que Jésus qui a été parfait sur cette terre. C'est pourquoi lorsque nous faisons quelque chose qui lui déplaît, il ne va pas loin, il se tient devant la porte. Oui, si tu as péché contre lui, si tu l'as offensé, il ne va pas loin. Il est devant la porte. Il attend que tu te répandes, que tu regrettes ce que tu as fait. Pour qu'il revienne à nouveau. Alléluia, selon Apocalypse 3, verset 20. La focalisation nous amène à comprendre que chacun de nous doit s'engager dans les choses de Dieu. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Dieu cherche des adorateurs. Et les adorateurs sont des gens actifs. Ce sont des gens zélés. Ce sont des gens qui n'ont qu'un désir, faire quelque chose qui plaira à Dieu. Et ils sont satisfaits lorsqu'ils ont accompli ce qui plaît à Dieu. Ce sont des gens qui se rassasient non pas du monde, mais ils se rassasient de la parole de Dieu, de la communion avec Dieu. Alors dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui que tu as reçu une recharge. Tu as reçu une recharge.
Tu as reçu une recharge. Dès le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as été rechargé. Le problème est de savoir qu'est-ce que tu fais de ta recharge. Si c'est une recharge des unités, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas appeler quelqu'un pour la critique? Ou tu vas appeler quelqu'un pour l'exhorter, l'encourager? Tu vas appeler quelqu'un pour raconter des choses dont tu n'as pas de preuves? Quand tu vois quelqu'un passer, tu dis, tu vois. Mais mon cher ami, fais attention. Fais attention. Tu as reçu une recharge. Nous venons dans la maison de Dieu bien-aimé. C'est pour recevoir une recharge spirituelle. Et le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, veut nous recharger tous les jours. C'est pourquoi ceux qui se focalisent ne doivent pas désespérer. Tous ceux qui se focalisent sur les affaires du royaume ne doivent pas désespérer, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs descendants. Isaïe 44. Écoute ces choses. Écoute maintenant Jacob. Mon serviteur Israël. Toi que j'ai choisi. Ton problème, c'est que tu ne réalises pas que Dieu t'a choisi pour marquer ton passage ici sur cette terre. Dieu t'a choisi pour marquer ton passage terrestre. Pour que tu laisses des traces dans son royaume pendant ton passage terrestre. Le reste, Dieu nous donnera. Mais ce qui importe, c'est d'abord les affaires du roi des rois, et ces affaires sont pressantes. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. Oh, si tu pouvais savoir à quel point Dieu te soutient. Si tu pouvais savoir ce que Dieu fait pour toi quand tu es couché. Si tu pouvais savoir des complots du monde invisible contre toi, comment ils sont déjoués par Dieu. Tu servirais Dieu de tout ton cœur. Tu cesserais de suivre ce que les gens sont en train de dire à ton sujet. Si tu pouvais savoir jusqu'à quel point Dieu prend soin de tes enfants, de tes frères, de tes parents, si tu pouvais seulement le savoir. C'est Dieu qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Et si Dieu savait que tu n'allais être d'aucune utilité, Dieu t'aurait étouffé dans le ventre de ta mère. Mais Dieu t'a laissé sortir du ventre de ta mère. C'est pour que tu reçoives sa recharge et que sa recharge serve à quelque chose.
N'ayez pas peur, Jacob mon serviteur, toi que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif. Je parle de la terre qui a soif. Il parle d'un cœur qui a soif de faire quelque chose pour Dieu. Il parle des cœurs qui ont soif de marcher avec Dieu. Il parle des cœurs qui ont soif de contribuer à l'évangélisation. Dieu a dit, demande-moi les nations et je te les donnerai en héritage. Les extrémités de la terre, je te les donnerai en possession. Ce matin, tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as payé? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? As-tu payé le souffle de vie que Dieu t'a renouvelé ce matin? Tu as donné quoi? Tu as donné quoi? Il ne faut pas qu'un jour Dieu dise que tu occupes inutilement la terre. Fais quelque chose pour Dieu. Fais quelque chose qui amènerait les ciels à t'acclamer de demain. Même si les gens seraient en train de se demander pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça, il veut se monter, qu'est-ce qu'il croit. Bien aimé, les enfants du diable vont toujours te décourager. Alléluia. Amen. Fais quelque chose pour le royaume de Dieu. Et tu auras investi non seulement pour toi-même, mais pour tes enfants, pour les enfants des enfants des enfants des enfants de tes enfants. L'Esprit dit, en effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif. Et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe. Ils pousseront au milieu de la mauvaise conjoncture économique. Ils pousseront même au milieu des guerres. Ils pousseront au milieu de la crise, de la famine. Ils seront comme les Israélites à l'époque en Égypte. Pendant que les Égyptiens étaient en train de se lamenter, de pleurnicher, ils étaient à Goshen et ils étaient dans la joie. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Verset 5. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur la main, propriété de l'Éternel. Je suis à l'Éternel. Alors viens me toucher. Viens me toucher. Alors viens comploter contre moi. Donne des ordres contre moi. Lorsque tu deviendras propriété de l'Éternel, tous les complots
du monde des ténèbres, tous les complots de tes adversaires seront anéantis. Et celui qui te touchera précipitera lui-même sa chute. Ah oui, bien-aimé. Parce que tu es devenu propriété de l'Éternel. Celui qui te touche touche la prunelle de l'aile de l'Éternel. Ah oui, bien-aimé, celui qui te touche touche l'Éternel. Ah oui, bien-aimé. Bien-aimé, fais quelque chose pendant ton séjour terrestre. Donne ton cœur et tout ce qui t'appartient à Dieu. Et tu verras que quiconque te touchera tombera. Quiconque touchera à tes intérêts n'aura pas longue vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je ne peux jamais sortir de ma bouche une parole de malédiction contre quelqu'un. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai appelé. Celui qui te bénit sera béni. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as deux choses à faire. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as deux choses à faire. Focalise-toi sur les choses du royaume. C'est la première chose. Deuxième chose, cherche ta transformation. Il désire ta transformation. Parce que ta transformation est l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'action du Saint-Esprit. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.